Donc moi, je vais clôturer cette matinée pour vous parler d'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, peut-être que certains d'entre vous ont déjà participé à notre programme dit PAPAM, programme d'accompagnement pour les patients atteints de pathologie mastocytaire, qu'on a développé en version, on va faire un lien toujours avec le Covid, en version distancielle. C'était dans l'air du temps avec l'épidémie Covid de pouvoir faire pouvoir faire bénéficier nos patients sans pouvoir venir à l'hôpital de cet accompagnement personnalisé qui est l'éducation thérapeutique. Donc peut-être que certains d'entre vous ont participé à une des 3 journées ou plus une ou plusieurs des 3 journées de ce programme d'accompagnement pour la pathologie mastocytaire. Donc le programme PAPAM, en fait, on l'avait divisé en 3 journées qui visaient pour la première, plutôt les connaissances et les techniques, ce qu'on appelle des compétences d'auto-soin, avec différents ateliers sur la journée pour comprendre comment fonctionnait le mastocyte, d'où venait la mastocytose ou le syndrome d'activation mastocytaire, et puis commencer à comprendre un petit peu à quoi servaient les traitements et comment on pouvait, in fine, gérer sa pathologie avec ces traitements. La deuxième journée, on visait plus quand même la gestion de la maladie. On était vraiment sur les traitements un petit peu plus exceptionnels comme les stylos d'adrénaline. Et puis on commençait à parler d'alimentation avec Charlène, donc notre diététicienne, et puis un petit peu la relation aussi avec l'entourage. Et la troisième journée, elle est résolument plutôt tournée vers le vécu, ce qu'on appelle les compétences d'adaptation, où on va vraiment aller travailler sur l'estime de soi, sur la méditation, sur la relation avec l'entourage, un petit peu en level up par rapport à la deuxième journée. Et du coup, donc ce programme d'éducation thérapeutique qui est développé dans notre service depuis 3 ans, on a décidé de le développer en distanciel. Et juste à titre d'illustration, du coup, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Par exemple, pour l'atelier où on travaille sur les symptômes, quels organes. Donc, vous avez des cartes organes sur lesquelles vous pouvez cliquer. Donc, c'est un atelier avec un membre de l'équipe éducative qui va aller animer cet atelier. Plusieurs patients qui sont connectés. Et voilà, on a un symptôme, quel organe correspond. Et puis après, on va aller, à l'aide de petites histoires, ce qu'on appelle les cartes de Barroso, aller travailler un petit peu par anticipation, en fait, des situations qui pourraient être vécues de façon difficile. Par exemple, vous êtes invité pour un gros repas très riche. Comment on fait? Est-ce qu'on augmente sa posologie d'antihistaminique? Est-ce qu'il faut passer sur autre chose? En fonction des symptômes, comment on gère les choses? Donc voilà, ce sont des ateliers qui sont développés donc sur Internet et un peu de la même manière qu'en présentiel, on peut faire différents ateliers sur la journée. Donc ça, ce sera très bientôt accessible, on va dire, puisqu'on finalise tout ça lundi. Donc c'est vraiment très bientôt accessible. La deuxième chose dont je voulais vous parler, toujours dans l'éducation thérapeutique, on en avait discuté l'année dernière. On avait parlé d'un serious game qui vise à aider les patients adultes atteints de pathologie mastocytaire à mieux gérer leurs troubles de l'humeur ou leurs troubles, ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Alors, pourquoi? Parce que dans la pathologie mastocytaire, on a pu se rendre compte que il était fréquemment rencontré chez les patients des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de la concentration, de la mémoire, une certaine anxiété, une difficulté de gestion des émotions difficiles et parfois même de la dépression. Bien évidemment, ça peut être lié à ce qu'on appelle le burden, c'est-à-dire le fardeau de la pathologie qui est important et l'altération de la qualité de vie. Il y a des hypothèses comme quoi aussi ça pourrait être relié à la physiopathologie même de la maladie. Et donc, on a décidé, pour aller un petit peu plus loin que le suivi psychologique qu'on peut mettre en place, de développer un serious game. Donc, un serious game, c'est quoi? C'est une application informatique, un jeu, dont l'objectif, ça va être de combiner à la fois des aspects sérieux, c'est-à-dire vraiment des compétences de soins qu'on va aller travailler, mais sur un ressort ludique, avec des jeux, en fait. Et donc, on a développé, on est en cours de développement d'un serious game qui s'appelle Mastocasto Aventure, que je vais vous présenter, dans lequel, en fait, ça se présente de cette manière. Ça se présente sous la forme d'une île. On a une maison centrale qui est l'interface personnelle du patient.
où il va avoir la possibilité aussi d'avoir un contact avec l'équipe si jamais il y a besoin. Et 4 mondes thématiques. Alors, on a le monde de la mémoire, on a le monde, trouble de la concentration et de la mémoire, trouble du sommeil et fatigue, anxiété, gestion des émotions et dépression. Et en fait, au jour le jour, vous allez pouvoir aller jouer à des mini-jeux qui vont vous permettre d'aller travailler un petit peu ces différentes compétences de soins à votre rythme quand vous voulez, et puis vous le programmez à peu près comme vous le souhaitez. Juste pour vous montrer, donc ça c'est, on parlait du hub. Je sais pas si ça va marcher. Eh ben non, si ça marche. L'intérieur du hub, ou donc cette interface personnelle, il est entièrement personnalisable avec des éléments de décoration que on gagne au fur et à mesure qu'on réussit les mini-jeux, ce qu'on appelle des éléments un petit peu de renforcement de satisfaction personnelle. Et donc voilà, le téléphone, c'est pour pouvoir contacter l'équipe soignante pour un suivi un petit peu plus présentiel. Mais voilà. Et l'avatar, pareil, de la même manière, est entièrement personnalisable. On a choisi volontairement d'avoir un avatar un petit peu, ce qu'on appelle un avatar, c'est votre personnage de jeu, pour ceux qui connaissent moins bien, d'avoir quelque chose qui est peut-être presque un peu enfantin, mais parce que du coup, on n'arrive pas forcément à projeter sa maladie. On est vraiment dans un univers de jeu. Et donc, on a dit, il y a quatre mondes thématiques. Et on va aller travailler différentes compétences par le jeu. Pour la fatigue, les troubles du sommeil, on va aller selon des niveaux un peu progressifs. Ce qu'on va essayer de travailler, c'est savoir repérer les signes de fatigue dans la journée, savoir repérer ses mauvaises habitudes de sommeil aussi, pour pouvoir les corriger. Savoir mettre en place une attitude méditative pour mieux dormir et connaître les thérapeutiques qui peuvent aider à résoudre ces troubles du sommeil. Pour le monde des troubles de la concentration et de la mémoire, on va aller travailler donc sur l'attention pour améliorer sa concentration. On va aller travailler sur la mémoire visuelle, la mémoire verbale, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, et la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Je ne l'ai pas dit, mais dans le monde d'avant, quand on parlait monde du sommeil, on avait un univers un petit peu apaisant avec un petit feu de cheminée, quelque chose d'un peu douillet. Pour le côté concentration et mémoire, on est plutôt dans quelque chose d'un peu bibliothèque, musée. On a essayé de travailler des univers qui peuvent du coup déjà d'emblée faire penser à ce genre de choses. Pour le monde d'anxiété, gestion des émotions, donc c'est pareil, on a choisi un univers maritime parce que les vagues, c'est un petit peu la fluctuation des émotions au jour le jour. On va aller travailler un petit peu tout ce qui est capacité d'empathie, également tout ce qui est verbaliser une émotion pour pouvoir associer un besoin qui permettra d'associer une émotion négativement vécue. Trouver des solutions, des stratégies à mettre au quotidien, donc ce qu'on va dire le comportement, et puis également mettre en place une attitude méditative pour arriver à être moins angoissé au quotidien. Et enfin, pour la dépression, donc on a choisi un feu de camp, des vacances, la plage. Il y a des personnages non joueurs aussi pour le côté sociabilité. On va aller travailler un petit peu sur le repérage des symptômes d'un trouble de l'humeur et un petit peu la gradation, les signes de gravité. On va aller travailler sur l'acceptation des faiblesses et des erreurs. On va aller travailler sur la répartie et le sens de l'humour. Et puis, un petit peu tout ce qui est capacité à faire face à des situations émotionnellement difficiles, c'est-à-dire tout ce qui est capacité opérationnelle à réagir. Et donc, voilà, comme je le disais, c'est un jeu. Il y a une vingtaine de mini-jeux qui sont jouables plus ou moins à l'infini parce que, voilà, de complexité plus ou moins croissante. Et c'est quelque chose qui se fait à la maison et qui va permettre de travailler toutes ces compétences de son. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle. Des questions vis-à-vis de ces développements? On pourra le tester tout à l'heure si vous voulez, pour la version préliminaire. À quelle occasion on peut avoir ce jeu? En fait, il suffit lorsque vous venez au Cérimas. Alors, on n'a pas tout. Pour le moment, on est sur une version intermédiaire. Il y a une dizaine de mini-jeux qui ont été développés principalement pour le monde des troubles de la mémoire et de la concentration. C'est un jeu qui est jouable, tout à fait aujourd'hui. Il nous reste une dizaine de mini-jeux à développer. Et donc, en fait, quand vous venez en consultation, un des membres de l'équipe éducative peut venir vous présenter le jeu, vous inscrire. Et puis après, en fait, c'est un site internet. Donc, depuis chez vous, une fois que vous avez votre identifiant, votre mot de passe, vous pouvez jouer chez vous. Et si la consultation est dans longtemps, comment on peut faire pour avoir
vous nous appelez. L'ensemble des choses n'est pas encore fini. On est sur une version On est intermédiaire. encore Après, elle est en déjà train de le utilisable. finir. On a une moitié de cette jeu qui a été déjà créé. Et en réalité, on a besoin de finances pour finir. créer la deuxième partie des jeux. Une fois fini, on vous contacte sans doute. Soit vous allez arriver en consultation, soit on a vos mails, on vous adressera des mails. Et donc, les personnes qui souhaiteraient en participer, ensuite, il va falloir qu'on définisse exactement comment ça se passe, mais on vous passera des paroles et des mots de passe que vous allez choisir et on vous donnera des liens pour pouvoir accéder au jeu. Mais si la consultation elle est dans longtemps, vous pouvez déjà venir le tester cet après-midi. On va mettre un ordinateur, on essaiera un petit peu. D'autres questions? Mais s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on part déjeuner parce qu'on a un déjeuner qu'on a prévu et on va reprendre à ma connaissance à 13h15 parce qu'on a l'association Assomast qui va nous présenter leur mission et à partir de 13h30 on a des tables rondes autour de divers sujets. Merci à vous. Merci à vous.